Allez, c'est parti, je te laisse faire l'intro. Ok. Salut à tous, on va parler NFT aujourd'hui. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Est-ce qu'il y avait du pognon à faire? Est-ce que des gens ont fait de l'argent? Est-ce qu'on a investi? Est-ce qu'on a fait des bons choix? Est-ce qu'on a fait du pognon? Oui, non, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va faire un point sur l'ensemble des sorties NFT de cette semaine, tous les projets qui sont sortis, qu'est-ce qui s'est passé, comment ont évolué les projets et surtout, est-ce qu'il fallait y investir? On va tout vous dire. Donc, voilà. Alors, Fabien, dis-nous tout. Quels étaient les gros projets, ou même les projets NFT en général de cette semaine et qu'il ne fallait surtout pas manquer? Alors, cette semaine, on a eu beaucoup de projets. On a eu au moins 6 projets. 6 projets dans la semaine. Certains qui étaient plus gros que d'autres, mais dans tous les cas, il y a une grosse activité cette semaine. Donc, Euh, 6 projets, c'est une grosse semaine au niveau du NFT pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas trop l'univers encore. c'est une grosse semaine, sachant qu'en ce moment, on est sur des projets qui sont tous les mêmes. C'est-à-dire que c'est des collections où on a 10 000 objets qui sont générés algorithmiquement pareil, de la même manière, et à partir de là, c'est 10 000 avatars en fait. Et c'est à chaque fois les mêmes projets avec des avatars, tout le Donc, tu temps, veux tout le dire, temps, quand tout le tu temps la même dis chose. algorithmiquement, enfin Ouais, c'est généré dur par un à dire. algorithme, ça veut dire qu'en fait, c'est un ordinateur qui va créer une image de manière aléatoire en fonction d'un code déterminé. Ce n'est pas un artiste qui va créer 10 000 œuvres une à une. C'est Non, bien c'est un peu ça. différent de ça. Un artiste, il va créer la base de l'image, il va créer l'image par défaut. Le template. Il voit exactement le template, il va en créer une petite dizaine, une vingtaine. Après ça, il va rajouter sur ces images par défaut des caractéristiques, ce qu'on appelle des traits en anglais, ils aiment bien dire ça, c'est important. Et du coup, à partir de là, il va mixer. Il va mixer ce template avec ce trait, ce trait, ce trait, et ainsi de suite. Donc, on a l'image de base, les caractéristiques qui s'ajoutent et qui sont ensuite générées de manière algorithmique. C'est de la combinatoire mathématique, en fait, pour ceux qui ont fait C'est prépa là-dessus. c'est exactement ça, ouais, c'est de la combinatoire. OK. Donc, un template de base et des caractéristiques appelées traits en anglais qui sont générées de manière automatique via un code informatique pour créer 10 000 objets différents vendus sous forme de NFT. C'est bien ça. Exactement. Et dans les 10 000 objets différents, c'est important de voir que c'est pas. Il y a des niveaux de rareté. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que dans les 10 000 objets, on a des objets qui vont être des objets communs, des objets qui vont être rares et des objets qui vont être très, très rares. Et ces niveaux de rareté-là vont permettre de mettre de la valeur en fonction des objets. Comme les cartes Pokémon un peu. Exactement pareil. C'est plus ton Ok. objet est rare, plus il y aura de la valeur. Il y Alors, a c'était quoi l'autre également, drac en fait? Pardon, excuse-moi, vas-y. il y a également le côté esthétique qui est à prendre en compte, mais un peu moins quand même par rapport au côté rare. D'accord. Donc, pour les débutants NFT qui nous regardent, le plus important, c'est regarder la rareté et dans un second temps, l'esthétique. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Ouais. Ok. Donc, j'en reviens au projet de cette semaine. Donc, 6 gros projets. Tu disais les 6 ont été générés de cette manière. Donc, 10 000 objets générés informatiquement. Ouais, alors ce n'est pas, c'est pas forcément 10 000, mais c'est dans tous les cas, c'est toujours beaucoup. Le plus faible, je pense que cette semaine, c'était les H-Démons qui en avaient 6 666, histoire de rester dans le thème. Mais dans tous les cas, ça reste quand même beaucoup d'objets. Donc, entre 6 et 10 000, on va dire. En quelques Ouais, milliers c'est en tout ça. Ouais. cas. Parfois, on peut Ok. arriver à 11 000, 12 000, mais Et, on est toujours dans ces eaux-là. et toujours avec une notion de rareté, c'est ça? Toujours avec une notion de rareté, ouais, hyper important. Ok. Je vais commencer par les projets qui ont peu marché ou qui n'ont pas trop marché. On commence par les autres, sinon tu vas faire fuir les gens. On commence par ceux qui ont vendu du rêve. Ah, bah, je vais commencer. Bah, en général, je sais qu'il faut faire le teasing pour aller jusqu'à la fin. Donc, c'est pour ça que je voulais Bon, garder la grosse cam pour la fin. vas-y. Non, bah, alors, je vais commencer par Panda on the Golf ou Panda Club. Alors, qu'est-ce que c'est le Panda Club? C'est pareil, encore une fois. Je pense que ça va être 10 000 images générées automatiquement, algorithmiquement, pas automatiquement. Je vais vous montrer rapidement. Bon, je vais partager mon écran. Partager l'écran. Voilà. Donc ici, on voit le projet des pandas. Donc Panda Golf Squad. Ce Encore que une tu nous fois. montres, c'est le site, attends, juste pour mettre un peu de contexte, c'est le site web à partir duquel les gens qui ont créé ces NFT vont communiquer, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. En général, de toute façon, la communication, elle se fait via 3 canaux. Elle va se faire via Twitter, c'est la base de la base. Quand on est dans les NFT, on est forcément sur Twitter. Si on n'a pas Twitter, on est sûr d'être mort. Ok. Ça se fait via Discord.
Discord, c'est Ok. plus pour le côté temps réel. On va discuter avec les gens. C'est les développeurs qui vont discuter avec la communauté. Et ça va permettre de chauffer la communauté. On va faire du teasing. On va dire, putain, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va être incroyable. On est vraiment sur pur teasing. Ok, modèle de teasing et communication entre les développeurs du projet et les futurs clients sur Discord, Twitter pour la communication générale. Et le troisième canal, j'imagine, c'est le site web. Le troisième canal, c'est le site web. Le site web, c'est un peu différent. Le site web, il va être là pour raconter une histoire. En général, on raconte une histoire pour un projet. C'est toujours plus sympa. Et pour vendre. Ok. C'est là que la vente va se faire. Donc, le site web, c'est du storytelling et la vente, de point de vue purement technique, c'est là où se font les achats de NFT pour les projets, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Là, toute la vente se fait sur le site internet. Ok. Donc ici, encore une fois, comme on voit, on a 10 000 pandas. Donc toujours ce 10 000. Alors quand il va marquer ERC 721, pour ceux qui ne connaissent pas, ERC 721, c'est le modèle standard pour créer un NFT. C'est-à-dire le modèle standard. C'est-à-dire que un NFT, en général, c'est sur la blockchain Ethereum, quasiment tout le temps. Il y a des exceptions, mais la plupart du temps, c'est là-dessus. Et sur la blockchain Ethereum, pour créer un NFT, on va utiliser le protocole ERC 721. Ok. Je pense que ce sera dans des vidéos un peu plus techniques pour expliquer ce que c'est, parce que là, ce n'est pas vraiment le but. Bah, Mais le dans projet tous de les cette vidéo, cas, c'est parler des collections. On verra plus tard dans notre vidéo la technique pure. ouais, c'est Mais juste ça. un petit détail pour indiquer que justement, comme c'est sur la blockchain Ethereum, la plupart des ventes se font en Ethereum. Ouais, Donc, c'est un exactement. peu Ouais. la monnaie de référence. C'est le dollar du NFT, quoi. Les gens, ils payent tous en Ethereum. On compte en Ethereum. C'est clairement le dollar du NFT. Ouais. C'est que ça. On n'utilise que ça tout le temps, en permanence. Enfin, c'est clairement que ça. Ok. Voilà. Ici, après, si on regarde encore, on voit que ils ont mis quoi? Ils ont mis 172 différentes traits. Donc, c'était ce qu'on parlait tout à l'heure, le template. Et après, on va rajouter les caractéristiques. Ouais, donc, par exemple, les pandas, je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais la couleur de la peau, les lunettes de soleil, est-ce qu'il a une cape sur le dos, ce genre de trucs, en fait. C'est ça. Ben, on va les voir. Ouais. On les voit juste en dessous. Voilà. Oh là là, ils n'ont pas l'air en forme. Ouais, alors il y a une tendance de mettre. Il ne faut pas que les NFT ils soient souriants, il ne faut pas que ce soit des images souriantes qui soient en forme et tout ça. Ce n'est pas forcément le but. Il y a eu un précédent avec les Bored Ape Yacht Club, dont je parlerai dans une vidéo dédiée. Et ce qui fait que depuis ce précédent, en général, on met des images avec des gens qui ne sont pas très contents. Ok, donc la mode est à tirer la gueule dans le monde des NFT, c'est bien ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Le but, c'est de tirer la gueule. Ok, bon, pari réussi apparemment. Ouais, on écoute pas réussi. Donc ici, les pandas, on était sur un prix de base qui était à 0,08. Alors, 0,08 Ether. ouais, pour tout le monde, on va parler en Ether. Au cours actuel, il faut compter environ 2000 $ pour le cours actuel, mais il y a moyen que l'Ether remonte. Donc, Déjà 0,08, même au cours actuel, ça nous fait quand même. en vrai, on parle tellement tout le temps en Ether qu'on a du mal c'est devenu notre monnaie de référence, on a du mal à faire la conversion. Ça fait dans les 150 $, un truc comme ça. 160 $. Bah, ça fait quasiment 0,1, donc 10% de 200. Donc, Ouais, entre 160 $, 150 et ouais, c'est ça. 200. 160 Entre $. 150 et 200 $, on va dire. Ouais. Donc c'est quand même assez cher. Hein. C'est toujours, les projets en général, ils sont assez chers. Même sur des images comme ça, c'est toujours au moins cher du moins cher, on va avoir 0,01 et ça fait quand même 20 $, 30 $. Quoi. Et c'est considéré comme rien du tout. Ouais, en fait, le monde des NFT, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Il y a énormément de trucs à faire. Pourquoi? Parce que les sommes en jeu sont démentes et que du coup, un projet où les trucs sont vendus, où les NFT sont vendus 0,01 peuvent se vendre ensuite 0,08, 0,1, 0,2, 0,5, voire 1, 2, 3, 4, voire même quelques dizaines d'Ethers pour les projets les plus performants. Donc, en fait, ça paraît être des multiples de décimales, mais ça représente des sommes converties en dollars extrêmement élevées, d'autant plus que c'est sur un seul actif. On parle d'un seul NFT, mais si vous pouvez très bien acheter plusieurs centaines de NFT, ce que font certains traders NFT, et empocher des dizaines et des dizaines et des centaines et des centaines de milliers de dollars de plus-value. Donc voilà, il y a quand même Exactement. un gros marché et c'est pour ça qu'on s'y est intéressé. Très honnêtement, on est allé sur les NFT pour notre amour du profit, certainement pas celui de l'art. Et donc, du coup, c'est ça qu'on partage ici, les opportunités. Après, quand on est sur des collectibles comme ça, on appelle ça des collectibles, des collections de 10 000 objets, les gens, ils vont pour le fric. Hein. Ils vont se mentir eux-mêmes en disant qu'ils viennent pour l'art. C'est faux. C'est faux. Ils viennent pour faire du fric.
D'ailleurs, on ne les blâme pas, hein, on fait tous la même chose. C'est ça. Donc ici, on avait une petite particularité, un peu difficile à expliquer, mais la particularité était que ceux qui avaient des singes, des Bored Ape Yacht Club, pouvaient récupérer automatiquement 0,02 Ether en plus. Ça permettait, en fait, eux, c'est clairement du marketing et c'est pour inciter une catégorie de population qui est prête à acheter déjà beaucoup à aller acheter dans leur collection à eux. Donc ça, c'était la petite spécificité de ce projet, c'est ça? Exactement, la petite spécificité du projet. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce projet? Eh ben, c'est très simple, ça a été un énorme échec. Pourquoi ça a été un énorme échec? Parce que leur contrat, en fait, parce que derrière, pour pouvoir acheter, il y a ce qui s'appelle un smart contract. Et le smart contract était mal fait. Ça a été un énorme bordel au lancement. Les mecs ont acheté, ça n'a pas marché. Il y en a qui ont acheté, ils n'ont jamais été remboursés. En Ça a fait, été... pour situer un peu, le smart contract, c'est un peu le Stripe du site internet. C'est le processeur de paiement pour acheter du NFT. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai jamais vu ça comme ça, mais, mais c'est ça, ouais. C'est le Stripe de la blockchain, ouais. Ou le PayPal, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas Stripe. Donc ça a été un énorme bordel. Ça a fait ça a gueulé de partout. Il y a même le dev qui est parti pendant pendant le lancement, il est parti tellement c'était le bordel. Et ce Alors, le qui fait dev, que, c'est le développeur, celui qui crée un peu le projet, parce que c'est quand même ultra technique comme projet. C'est des choses qui ne sont pas évidentes à faire, donc forcément, il s'appuie sur le développeur. en général, sur une équipe, il y a deux, trois développeurs parce que c'est compliqué. Et après, un designer et possiblement un marketeur, mais c'est moins nécessaire. Vraiment, les personnes les plus importantes sont les développeurs. Comme dans les startups, en fait. Donc ici, on avait un projet qui était à peu près convenable et qui au final a été un énorme échec, principalement à cause du développement. Ça pouvait s'anticiper un minimum. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout sur le site internet, c'est que le site internet est fait via WordPress. Et Ok, qu'un donc site, pour les gens qui nous regardent, un site internet fait sur WordPress, pour toi, c'est une grosse alerte. C'est c'est une quelque chose énorme qui doit alerte. t'alerter. C'est une énorme Ok. alerte. Un site internet, enfin, déjà c'est technique. On va pas utiliser WordPress qui est là pour se faciliter la vie pour faire un site internet pour vendre des NFT. Non, ça marche pas du tout comme ça. Ouais. Tu veux dire qu'en fait, un mec qui est censé être informaticien, enfin, à un niveau élevé, il va pas prendre l'assistant Google pour faire une recherche, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, clairement, on sentait déjà que ça va pas. En plus de ça, je pense que si on va dans Team, voilà, on a des anonymes, on sait pas qui c'est. Donc là, je reprends. En fait, l'équipe, c'est un peu comme une entreprise. Regardez qui a créé le projet, c'est important parce que forcément, dans le monde du NFT, il y a des gens qui sont plus ou moins connus et les gens qui sont connus, qui sont des stars, qui ont des projets qui ont déjà réussi, forcément, ça rassure et c'est toujours plus intéressant de voir des gens qui ont déjà réussi à lancer un projet plutôt que des gens qui se lancent tout seuls, des bleus, en fait, des gens qui débutent. Exactement, Donc, ouais. ce que tu nous dis, c'est que les mecs qui ont lancé ça, bon, ils sont pas Cookie Pablito et Jam Jam et Abidoc, ils sont pas spécialement connus dans le milieu et apparemment, Bah, ils sont peut-être bons en a fait. raison, apparemment. On sait pas, ils sont peut-être bons, mais ils sont anonymes. Cookie Pablito, bon, on va avoir du mal à savoir qui c'est, donc c'est compliqué. Et en plus de ça, même si c'est courant d'avoir des équipes anonymes, faut se méfier, quoi. Hmm. Faut se Ok. méfier, clairement. Donc, si on regarde, au démarrage, on était à 0,08. Maintenant, on va aller sur OpenSea. OpenSea qui est là où on va acheter tous nos NFT sur le marché secondaire. C'est-à-dire Alors, que, ouais, je vais résumer parce que c'est pas très clair pour les gens qui nous regardent. En fait, les gens qui lancent des NFT, ils vont les chercher sur le marché primaire. Donc, marché primaire, c'est là où on les achète pour la première fois. Ils lancent un site et on peut les acheter sur le site. Ensuite, pour les revendre et les mettre en vente à n'importe qui, ça se fait, c'est comme une plateforme boursière en fait. Donc, OpenSea, c'est une des plateformes, les plus populaires. Et ensuite, les gens, elle est même toute seule, hein, elle est clairement toute seule. ok, donc elle est quasiment toute seule. Et au final, les gens vont les mettre en vente par la suite à des prix supérieurs ou inférieurs en fonction de tout un tas d'éléments qu'on va détailler plus tard dans nos vidéos. Alors, c'est un peu différent. Ils ne les mettent pas en vente. Dès qu'ils l'achètent, automatiquement, ça va sur OpenSea. Ok, Il n'y a même pas de. C'est même pas. C'est automatique. Et une fois que c'est sur OpenSea, eux, ils choisissent de mettre un prix ou non. Mais dans tous les cas, c'est directement sur OpenSea. ok. Et donc, sur OpenSea, on va retrouver
Voilà, notre Panda Golf. Ici, on voit d'ailleurs, quand on est sur OpenSea, on voit qu'il y a 2700 résultats. Et si on était sur le site avant, on voit qu'il y a 10 000 pandas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les pandas n'ont pas été achetés. Donc, il y a eu 10 000 moins 2900 et quelques pandas qui sont restés invendus. Alors, il n'y en a eu que... Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ça fait environ 7 000 et quelques, quoi. Ça fait un tiers qui a pas été... Ça fait un tiers qui a été vendu seulement, c'est super faible. Donc, un tiers vendu, c'est pas pour un projet NFT, c'est globalement de la merde, disons les choses. Ouais, projet NFT, il faut que ça sold out, il faut que ça se vende en entier. Allez, au pire du pire dans les 6 heures, quoi. Sinon, c'est un échec. C'est clairement un échec. Donc, ça, c'est un signe. Si c'est épuisé dans les 6 heures, c'est plutôt correct. Si c'est au-delà, c'est pas bon. Et s'il en Ouais. reste, c'est le chaos. Donc là, en l'occurrence, c'est le chaos. Voilà. Et donc là, du coup, on a notre marché secondaire. Et si on va regarder, parce que ça c'est très important d'aller regarder les prix en regardant le prix le plus bas, le prix le plus bas qu'on appelle le floor, le nom dans le milieu. Le plancher. Exactement, le plancher. Eh bien, on voit qu'on est clairement en dessous du prix d'achat, 0,039, alors que ça se vendait à 0,08. Donc, clairement, ça ne valait pas le coup. Très, très mauvais achat. Si certains ont voulu le faire, très mauvaise opération. OK. On peut Juste aller qu'on fasse un regarder. petit disclaimer en disant qu'on n'est pas une société d'investissement et que on donne juste des informations, ce qu'on pense et nos conseils, mais clairement, on n'est pas une société d'investissement. Je sais plus ce qu'il faut dire, mais il y a un truc comme ça, non? Clairement, c'est pas des conseils, c'est simplement notre avis personnel et on ne donne personne, je sais pas comment on dit. On n'incite personne à faire ce qu'on vous indique. Alors, Exactement. voilà, c'est important de le signaler pour pas avoir d'ennui par la suite. Voilà. Si on va regarder les plus grosses ventes qui ont été faites, j'en ai aucune idée. Voilà, au mieux du mieux, voilà, ça, pourquoi il a été vendu? Ça, c'est un très bon exemple. Pourquoi il a été vendu plus cher, lui? Parce que c'est un panda doré. Et les pandas dorés, ça se vend plus cher, forcément. On va voir Là, tu peux ici. peut-être montrer les propriétés, on peut les avoir sur OpenSea, c'est Ouais, indiqué. ça sur OpenSea. Et voilà, et les propriétés nous montrent que le panda doré, le or avec. Alors en plus, il est double, lui. Fur, je crois que c'est la fourrure, non? Fur, c'est fourrure en anglais. Ouais, la fourrure et le chapeau sont dorés. Donc, le chapeau, pas trop, mais pourtant, il est marqué doré. Ah non, Non, non. Blue Non, non, Bandana, j'ai mal lu. Ouais, fourrure dorée, donc c'est le panda doré. Donc forcément, il est plus cher que les autres. Mais OK. plus cher que les autres, mais 0,5 seulement, ça veut dire à peine 10 fois plus cher. C'est très, très léger. Pour donner un ordre de comparaison, normalement, si c'est plus cher, si c'est vraiment hyper rare, il faudrait au moins que ça parte à 3 ou 4 Ethers. OK, donc là, tu veux dire qu'en fait, même sur ceux qui sont très rares, ils sont vendus plus cher, mais pas suffisamment plus cher pour que ce soit significatif. Ouais, exactement. Exactement. Donc ça, c'était le drop qui était un drop un peu raté pendant The Golf. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? On a eu Slacker Dog Pond, qui est cette fois-ci, au lieu que ce soit des pandas, ce sont des canards. Histoire de changer un peu. Là, on est un peu dans. En fait, dans le monde du NFT, il y a beaucoup de tendances. Globalement, c'est donc là, on est un peu dans la tendance des animaux avec des Ouais, séries longues autour ouais, de 10. clairement. Ouais. Clairement, tendance animaux. Les animaux, ça marche bien. C'est C'est sympa. mignon. Déjà, on voit que le site est quand même beaucoup plus qualitatif. C'est joli, c'est sympa. On a nos canards. Voilà, cette fois-ci, on en a 6000, on en a beaucoup moins. On en a beaucoup moins, ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose quand on achète, puisque si on en achète et qu'il y en a beaucoup moins, il y a beaucoup. Si ça marche, il y a des chances qu'il y ait plus de demandes du coup. En Ça fait, va il y a moins se diluer. une demande équivalente sur une offre qui est raréfiée. Donc, en fait, ça fait augmenter les prix d'un point de vue mathématique. C'est bien ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Donc ici, on a déjà un beaucoup plus joli site. Ici, on nous voit OK. les canards. Ils sont sympas sans être exceptionnels. C'est important. En fait, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que ça, je le mettrai en photo de profil?
Question très importante, ça. Ouais, question très importante. Ça paraît rien, mais c'est très, très important. Les NFT ont globalement enfin, les gens qui achètent des NFT ont deux projets, les revendre plus cher ou alors les mettre en photo de profil pour avoir une certaine. En fait, pour montrer qu'ils appartiennent à un club exclusif. C'est un peu le sentiment d'appartenance. C'est un peu comme une belle paire de chaussures quand vous étiez au collège. Ou c'est un peu comme ça joue un peu le rôle des vêtements sur Internet. En fait, c'est votre panoplie digitale. Souvent, on appelle ça club, d'ailleurs, ils aiment bien rajouter club derrière. Parce que c'est club, parce que j'appartiens au club des canards, j'appartiens au club des singes, j'appartiens au club des pandas. Je suis Il y dans a un le. côté tribal, communautaire, exclusif qui est très important et qui joue sur l'aspect rareté et qui joue sur l'aspect montée des prix. Donc, c'est un élément à prendre en compte assez fondamental. Ouais, exactement. Donc ici, on est sur des canards. Donc des canards qui sont sympas sans être exceptionnels, mais qui sont quand même sympas, pas dire. On en a que 6000, donc c'est intéressant. Ici, toujours pareil, on a 125 expressions possibles avec des éléments, des fringues, ce genre de choses. Donc, c'est ce que tu disais, les traits, c'est ça en anglais. Ouais, c'est pareil. Bon, là, c'est marqué assets, mais assets ou straight, c'est exactement la même chose. En termes de prix, on est ici à 0,04. Alors, C'est on deux a. fois, c'est Ouais, deux fois moins, je t'arrête juste une seconde, c'est deux fois moins cher que le projet précédent, c'est ça? ouais, c'est 2 fois moins cher. Donc déjà, c'est quand même beaucoup plus intéressant. 2 fois moins cher, c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Ici, il y a marqué plus gaz. Alors, le gaz, c'est partout, hein, c'est pas que sur celui-là. Je pense qu'on fera une vidéo spécifique là-dessus pour expliquer ce que c'est le gaz, à quoi ça sert et comment On le va prendre en résumer compte. vite fait. Le gaz, c'est un peu les frais de dossier du NFT, quoi. Quand vous traitez en ligne, vous avez des frais à payer en fonction de la demande. Ouais, Donc c'est voilà, ça. c'est quelque chose de Bon, fixe que vous devez payer en plus pour traiter. De quoi? bien, c'est pas mal résumé. Les frais de dossier, c'est pas mal. C'est un bon. Ouais, c'est pas mal. Ça représente un peu ça. Donc voilà, mais c'est un truc à prendre en compte, mais de toute façon, c'est pour l'ensemble des collections. Enfin, c'est intrinsèque au milieu du NFT ou au milieu de la crypto-monnaie en général. Exactement. Ici, on nous fait une roadmap. Les roadmaps, c'est important. Ça rajoute une plus-value long terme. Ça permet de dire, regardez ce qui va se passer par la suite. Ça rajoute un peu de confiance quand même dans tous les cas et ça rajoute un petit côté jeu. Puisque si on vend tout, bah, ça se dira: «Ouais, putain, si on vend tout, on arrive au 100, on arrive à qu'est-ce qui va se passer si on arrive à 100 de vente?» Les C'est un peu roadmaps, comme le jeu vidéo. ouais, les roadmaps, elles sont toujours liées au pourcentage d'achat, hein. C'est pas une roadmap, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, c'est une roadmap, qu'est-ce qui va se passer si 20 est vendu, si 40 est vendu, si 60 et ainsi de suite. Ok. Et ici, on a encore une petite particularité, leur petit mécanisme en plus ici, c'est qu'il va y avoir ce qu'ils appellent un community wallet, donc un portefeuille commun à l'ensemble des gens qui ont acheté des canards. Et dans ce portefeuille, ils vont mettre des fonds. Donc en l'occurrence, ils vont mettre 2, puis 4, puis 6, puis 8, puis 10 Ethers. Et ces fonds vont permettre derrière de pouvoir acheter des choses en fonction des votes de la communauté. Ok, là, ça renforce l'esprit communautaire, ça rajoute un côté original au projet, ça renforce l'idée d'une tribu. Donc forcément, ça donne de la valeur au projet, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Donc il y a vraiment regardez, on est tous ensemble, on va faire des choses ensemble, et en plus on va travailler ensemble, on a de l'argent pour travailler ensemble. Ok, donc toi, Fabien, tu penses que c'était un bon, ce n'est que ton avis personnel, mais que tu penses que c'était un bon projet sur lequel investir. Est-ce que tu t'es positionné dessus ou pas? Alors moi, je ne suis pas positionné dessus pour plusieurs raisons. L'esthétique est pas mal, mais pas incroyable. Je ne verrais pas ça en photo de profil. On n'est Ok, pas sur bon, quelque chose l'esthétique, qui c'est un. est. Non, vas-y, vas-y. C'est assez subjectif, mais le côté Non, je veux dire, cartoon, c'est peut-être un peu trop ça fait. va. En fait, l'esthétique, sentir l'esthétique, ça vient avec le temps et l'expérience, en fait. Ouais, clairement, ouais. Clairement. Faut voir un peu, il y a des tendances. Avant, il y avait une tendance pixel art. Il y a eu cette tendance cartoon qui n'a pas duré très longtemps. Après, on a eu des tendances qui ont été plus sérieuses. Mais on voit que c'est pas très travaillé, en fait. Enfin, c'est sympa, c'est joli, mais c'est pas exceptionnel. Ok, donc premier red flag, comme on dit dans le milieu. Ouais, il y a de ça. Bon, après, il y a pas tant de red flags que ça. 0,04, c'est quand même encore un peu cher, surtout pour des canards comme ça. Mais il y en a que 6000. En vrai, je me suis pas positionné dessus, mais pour le coup, j'aurais pu. Enfin, c'est pas ça reste quand même assez Ok. intéressant. Et qu'est-ce qu'il en est du lancement? C'est bien passé? Tout s'est vendu? Quel est le prix actuel? Est-ce que les gens font du fric? C'est ça qui intéresse un peu les gens. Alors, c'est intéressant, j'étais là au lancement, ils ont fait un truc sympa, ils ont fait ça sous forme d'œuf.
où ce qu'on achetait, c'était pas un canard, on achetait un œuf. Et une fois qu'on l'avait acheté, l'œuf éclot et donne un canard. Donc, c'est sympa, ça Ok. rajoute un petit côté, ça rajoute un peu d'originalité. Hem, Ça a plutôt pas mal marché. Ça a sold out, ça par contre, c'est sûr. Si on va regarder sur le marché secondaire, je suis pas sûr que ça ait été réellement intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Sneaker Duck Pound, Duck Pound. Les canards de l'étang, de la mare. Voilà, les canards. 6 000 canards, donc tout a été vendu, on a bien la confirmation ici. Et qu'est-ce qu'on a? Donc si on va regarder le floor, si vous avez retenu, c'est l'élément qui est, Donc, c'est le prix le plus bas auquel c'est vendu. ouais, le prix plus bas auquel c'est vendu. C'est vraiment un peu chez toi, hein. Ouais, ça rame un peu, je sais pas pourquoi. Bah, c'est intéressant au final, hein. Ouais, on a un floor à 0,047. Donc, supérieur au prix d'achat. Donc, on gagne déjà, rien que pour le truc le plus basique, c'est au moins 0,08 de gain sur. Non, pas 0,08, 0,007. C'est très léger, mais c'est bien. Parce que j'avais vu, oui, 0,007. Exactement. Après, voilà, c'est démultiplié par le nombre d'actifs que vous achetez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un seul NFT, vous pouvez en acheter des dizaines, des centaines, et c'est ce que beaucoup font au final. Donc après, le gain, il est multiplié par le nombre de canards achetés ou le nombre de NFT en général. Exactement. Donc là, voilà, déjà, au final, on se rend compte que on aurait pu être rentable. Et si on regarde, si on avait chopé un canard rare dans l'histoire, le canard doré, eh bien, à combien est parti le canard le plus cher? Il est parti à 1 Ether, ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable. Au final, c'était 0,04, ça passe à 1, c'est quand même énorme en termes de ratio, de ratio des multiplicateurs. Ouais, sachant que si on regarde, on n'en a pas un seul qui a été vendu à 1 Ether, mais on a celui-là, celui-là, celui-là. On a celui-là à 0,98, donc c'est pas mal Ouais, aussi. c'est quasiment 1, 0,89, 0,85. Après, ça monte quand même pas mal. En vrai, ouais, c'était une collection intéressante. Bon, il y avait un peu de risque parce que c'était un peu cher. Il y avait pas, alors ça après, moi c'est parce que j'ai l'habitude, mais il n'y avait pas une communauté Discord ou une communauté sur Twitter qui était énorme sur ce projet. Donc il n'y avait pas une hype qui était monumentale, mais quand même, c'était pas mal. Ok, donc les canards, c'est pas l'échec des pandas, c'est intéressant, ça a bien monté, c'était rentable à tous les coups, sans que ce soit non plus un projet sur lequel on fait x100, quoi. Ouais, c'est Voilà. ça. Moi, j'avais regardé les canards il y a quelques jours, et il y a quelques jours, les canards, on n'était pas rentable. Aujourd'hui, on est rentable, donc c'est bien. Ça veut dire que derrière, il y a une communauté qui est soudée et qui continue à faire monter le prix des canards. Mais clairement, ouais, c'est bien. Ça se tente, quoi. Ça se tente, Ok, c'est risqué, mais ça se tente. parfait, passons au projet numéro 3. Alors, projet numéro 3, alors lui, pour le coup, il a une grosse, grosse, grosse particularité très intéressant. Très, très intéressant. Je pense que pour le coup, je pense que c'était même le plus prometteur de la semaine. Misfits. Vraiment le plus prometteur, vraiment. Alors là, pour le coup, on a vraiment de l'originalité. C'est allé loin dans le projet. Grosse communauté, gros engouement. Vraiment, beaucoup de choses bien. Donc, qu'est-ce que c'est Misfits? Misfits, c'est un projet, alors pour le coup, pur projet communautaire, où on va recréer une université. Donc, c'est pour ça que c'est la Misfit University. On va recréer une université et on va mettre des personnes. Alors, toujours pareil, des niveaux de rareté, donc des humains, mais il y a également aussi des aliens, des orques, des robots, ce genre de choses, pour pouvoir toujours rajouter un peu de rareté dans le milieu. Et chacun des personnages appartient à un club. Donc ici, je vais descendre un peu, je remonterai après. Voilà. Ici, on a le club de sport, le club d'échecs, le club des hippies, le club des sororités, le théâtre et Bon, c'est bon, on a compris, ouais. Donc en ouais, il y en a fait, plein encore, il y en a quelques-uns. ok. Donc en fait, voilà, chaque personnage appartient à un club. Et donc, au final, quand on achète un Misfits, toujours pareil, quand on achète, on ne sait pas ce qu'on a. Et on appartient à un des clubs. Et ce qui fait que derrière, on a un esprit communautaire qui est encore plus fort, c'est-à-dire que d'un, on appartient à une université, et de deux, on appartient à un club. Donc Donc on ça a fait vraiment quelque chose. une double inclusion en fait. Ouais, ça fait une double inclusion, et puis ça fait quelque chose de genre, ouais, nous on est dans ce club-là, on va faire des choses.
L'idée, c'est que vraiment, il y ait des trucs qui se passent là-dessus, que les mecs se chauffent entre eux, qu'ils montent des projets et ainsi de suite. Et ce qui est le cas d'ailleurs, ce qui commence à se faire. Par exemple, je sais que dans le club d'échecs, j'ai vu passer ça aujourd'hui, certaines personnes qui sont dans le club d'échecs se font des parties d'échecs entre eux, aujourd'hui. Ok, donc c'est un peu le digital qui prend l'emprise sur la réalité. Ouais, exactement, ouais. On a vraiment quelque chose qui est, hyper prometteur. Enfin vraiment, et là, pour le coup, on a une originalité, une très, très grosse originalité. En termes de prix, toujours pareil. Pour le coup, on n'a pas changé, on est sur du 0,08. Alors 0,08, c'est en général, c'est le standard, hein. C'est le prix de base. De base, c'est 0,08, c'est assez cher, mais c'est le standard. Et après, on peut être moins cher ou plus cher, mais 0,08, en général, on est sur du standard. Avec 10 000, encore une fois, on est sur du standard. Donc voilà, 0,08, 10 000, ERC 721, donc bon, du classique. Ok, après. Après, gros engouement, énorme engouement sur le Discord, sur Twitter. Ça s'est beaucoup chauffé là-dessus. Ça s'est beaucoup dit, ça va être de la très grosse cam, Comme on dit dans le milieu. comme on dit dans le milieu. Ouais, donc ça s'est beaucoup chauffé. Il y a même eu quelque chose d'assez incroyable. Snoop Dogg, le rappeur, le vrai, a promu Misfit en disant ça va être incroyable, achetez un Misfit. Ok, donc ça, si Snoop Dogg s'y met, ça chauffe un peu les gens, quand même, s'il n'est pas, fait pas vraiment partie de la communauté NFT. Ouais, Pas du ouais, tout, c'est en ça. fait. C'est Même pas tout à fait son univers. pas du tout, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de rappeurs qui vendent des NFT. Ah ouais? Ouais, de plus en plus, hein, genre vraiment beaucoup. On a Lil Wayne qui a beaucoup promu des projets NFT, il y a Snoop Dogg qui est beaucoup dedans, il y a Jay-Z, ouais, enfin il y en a de plus en plus. Tous les Ouais, mais ça, jours on en voit. c'est des rappeurs un peu producteurs avec un sens du business, quoi. C'est pas des rappeurs artistes purs. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, après si on voit que des mecs comme ça, qui sont rappeurs avec un sens du business, vendent des NFT, c'est qu'il y a quelque chose qui aime, c'est que ça. Peut-être Dr. Dre très prochainement. Ouais, c'est possible. Ouais. Drake, Non, il est c'est vrai, aussi. il a le profil, Dr. Dre, au final. Il est producteur, il a un gros esprit, il a un gros sens des affaires. Le monde du rap aux États-Unis et du hip-hop, il est globalement, c'est un monde à mi-chemin entre. Enfin, il y a beaucoup de liens entre les affaires pures et le monde artistique du rap, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Et en Il y a France, non, par contre, pas Drake est encore. déjà dedans en plus aussi, et il y a beaucoup de basketteurs aussi qui sont déjà dedans. Ah ouais, qui ça? Lamelo. Très Je bien, connais son pas, truc, c'est. je connais pas bien Ok, les c'est pas. basketteurs. Ouais, non, je sais Ouais, pas. son truc, c'est pas le basket. Nous, on est là pour les NFT, mais bon, on va regarder, on fera une vidéo là-dessus. En tout cas, ouais, on peut faire une petite vidéo sur les stars qui sont dans le milieu du NFT. Il y en a pas mal et il y en a de plus en plus. Donc, plutôt les univers du basket et du hip-hop, c'est ça? Ouais, pour l'instant, ouais. Peut-être Allen Iverson pour regrouper les deux. Mais après, les baskets, c'est un peu normal aussi. C'est parce que le basket, il y a eu NBA Top Shot Hmm. qui est sorti qu'aux États-Unis, mais qui était sur les meilleurs, les moments iconiques du basket. Plutôt de la NBA, du coup, pas De la plus que le NBA, basket. ouais. De la NBA, ouais. Ouais, pour vous, c'était NBA Ok, Top Shot, ouais. Donc, c'est ok. pour ça que les basketteurs connaissent pas mal aussi. Ok, intéressant. Ça montre un peu que le monde du NFT, ça s'ouvre à un univers un peu moins confidentiel et un peu plus grand public, ce qui pourrait faire augmenter les prix et faire exploser les cours, c'est ça? Ouais, clairement, ouais. Ça, c'est pas aujourd'hui, mais ça va arriver. C'est à peu près sûr. Toi, ta On- prévision, c'est à horizon court, moyen terme, quelques mois. Ouais, à court terme déjà, parce qu'il va y avoir le tennis va arriver dans peu de temps et, les autres sports vont suivre, hein. Si les mecs voient qu'ils font autant de fric en faisant pas grand-chose, ça vaut le coup, quoi. Clairement. Peut-être le baseball aux États-Unis. Ouais, non mais enfin, je pense que tous les sports vont arriver. Ok. Le football, ça va être monstrueux, ça va être monstrueux. Bah, c'est déjà le cas avec Sora, non? Ils ont pas tradé des centaines d'Ethers sur des cartes virtuelles. Le Sorare, c'est un peu différent. Bon, on fait un peu de digression, hein, mais Sorare, c'est un peu différent. Sorare, c'est des cartes de foot. Là, c'est pas des moments. En général, NBA Top Shot, ça va être des moments, ça va être des vidéos iconiques, tandis que Sorare, c'est des cartes. Sorare, ça se rapproche des cartes Panini, c'est un peu différent. Donc, c'est un moment particulier. Par exemple, le panier de Steve Kerr en 97 ou 98, je sais plus, qui a fait gagner les Bulls, ce genre de truc. En fait, c'est un panier type qui peut faire changer le cours d'un match ou Voilà, alors. genre, la main de Dieu, c'est un truc qui peut se vendre des millions, des millions. Ça, c'est pas au basket, ça, mais oui, tu vois l'idée. Oui, non, mais je parlais du foot pour le coup, mais Ah, ok. Sacré Diego. Ok. ou la main de Thierry Henry aussi, je sais que. Hmm. Oh, le Ouais. coup de boule de Zidane, peut-être? Ah, le coup de boule de Zidane, il va cartonner. Le coup de boule de Zidane, c'est des millions, c'est une certitude, hein. Ok.
Il y a des moments iconiques qui vont se vendre, c'est sûr. Enfin, Le penalty raté de Mbappé, ça va pas te vendre très cher, non? je sais pas. Peut-être les Suisses qui vont acheter, on sait jamais. En plus, ils ont du cash, les Suisses. Ouais, ils ont du mal pour acheter, ouais. Bon, c'est gars, là. Ouais, on s'égare. Donc Misfits, voilà, donc grosse originalité par rapport au club. 0,08 à l'achat, une énorme communauté derrière qui se sont chauffés de ouf pendant plusieurs jours. Misfits a bien chauffé les mecs aussi. Le lancement arrive. Au moment du lancement, la phase d'achat n'était pas incroyable. L'interface utilisateur n'était pas incroyable. Ça, pour les gens qui nous regardent, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi, l'interface utilisateur n'était pas incroyable? Bah là, il n'est plus là parce que forcément, c'est sold out. Mais quand on va acheter, on achète via un portefeuille qui s'appelle MetaMask. D'accord. Et donc, pour ça, on doit connecter notre MetaMask au site internet. Et une fois qu'on l'a connecté, on va pouvoir acheter. Et ensuite, il y a quelques parties techniques à bien gérer, notamment par rapport au prix du gaz, les frais de dossier de tout à l'heure. Mais voilà, si un site qui fait ça bien, on clique 2 fois, c'est terminé, ça se passe bien. Un site qui est moins bien fait, ça peut être compliqué. Et ça peut être assez difficile d'y arriver. Sachant que Misfits a ramené beaucoup de nouveaux qui ne connaissaient pas grand-chose et qui ont du coup eu pas mal de mal à acheter. Ok, donc en fait, l'expérience d'achat était compliquée due à une technicité trop forte du site au lieu que ce soit plus simple, d'autant plus que c'était une communauté nouvelle qui a été drainée par l'ami Snoop Dogg, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc ça fait qu'une mauvaise expérience. C'est immédiat. Si l'expérience d'achat est mauvaise, d'un coup les gens ont peur. Ils se disent ah, en fait c'est peut-être un site de merde parce qu'encore une fois on connaît pas on connaît pas les développeurs, on ne sait pas qui c'est. Donc ça peut faire peur tout de suite. Hein. C'est quelque chose qui est Donc c'est un gros red flag, quoi. ouais, complètement. Donc ça s'est quand Ok. même vendu. Ça s'est quand même vendu parce que forcément à drainer autant de monde, forcément ça se vend. Et là, je suis parti dormir et là le lendemain c'était le drame. Il s'est passé un gros drame sur Twitter, les gens engueulaient. Qu'a-t-il donc pu se passer? Alors, Eh c'est bien, quoi? en fait, c'était tout con. C'était que dans leur images générées algorithmiquement, il y avait des images qui étaient des images de personnes avec du scotch, voilà, ici, du scotch sur la bouche et qui pleurent. Et alors? Et possiblement, et alors, voilà, c'est ce que je me suis dit aussi. Et alors, qu'est-ce que c'est du scotch sur la bouche et qui pleure? Et en fait, ça ramène à la culture du viol. Si elle a du scotch sur la bouche et qu'elle pleure, c'est peut-être parce qu'elle s'est fait violer et qu'elle n'a pas pu choisir. Donc, ils se sont dit, oh là là, vous ramenez la culture du viol, c'est mal, c'est pas bien, ça va gueuler. Enfin, encore une fois, le Ok, camp donc Moussem c'est un peu le camp du bien, quoi. C'est la Ah, cancel culture qui s'invite dans les NFT. c'est complètement le camp du bien. Donc, du coup, ça a gueulé de ouf, ce qui fait que ça a fait chuter le cours du Misfit. Mais genre, chuter, voilà, c'est celui-là, avec le scotch. Ici, là. Avec le scotch, si on prend un scotch avec une personne qui pleure, bah, ça peut marcher. Sachant qu'en plus, parfois, il peut faire. Parce que dans les traits, il peut y avoir qu'il n'y ait aucune caractéristique, donc la personne est tout nue. On voit on voit pas qu'elle est tout nue, mais il n'y a pas de vêtements. Donc, du coup, tout nu, du scotch, elle pleure. Bon, ouais, ok. Donc les gens, ils ont extrapolé, ils ont vu ça, la culture du viol, ils se sont dit, ah, c'est le mal, et donc du coup, ça fait chuter les cours. Ça a fait chuter les cours, ça a fait chuter les cours, mais pas un peu. Hein. C'est passé de 0,08 à 0,06, 0,04, 0,03, 0,02, Donc ça se joue à pas grand-chose quand même 0,015. parfois. Ouais, ça ne joue à rien. Et du coup, à partir de là, comment ont réagi les devs? Deux choses qu'ils ont fait. Ils ont pris tous ceux qui avaient le scotch et pleuré et ils les ont brûlés. Brûlés, ça veut dire qu'ils les ont détruits. Hein. Donc ils ont détruit ces NFT qui n'ont plus d'existence. Et les gens qui les ont achetés, ils ont fait combien? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont Les récupéré gens, leur les gens, argent? les gens qui les ont achetés ont été remboursés. Ok. Ils ont été remboursés. On leur a demandé de retransférer ces NFT pour qu'eux puissent les brûler. Ok. Donc, ils ont remboursé, donc c'était assez propre. Et en plus de ça, vu qu'ils avaient récupéré 800 Ethers de la vente, puisque 10 000 fois 0,08, ils ont Ok. filé 150 000 $, je te dis un montant énorme, à l'association RAIN, R-A-I-2-N, qui est apparemment contre les violences sexuelles, l'oppression, enfin, toute Ok. l'histoire classique.
Voilà, pour se rattraper et pour dire que regardez, nous aussi, on fait partie du camp du bien. Ouais, On ils ont n'a retapé pas leur fait image en exprès. fait. On n'a pas fait exprès. Voilà, donc ils ont essayé de rattraper leur image. Donc là, ils ont dit qu'ils allaient faire la preuve du virement aujourd'hui d'ailleurs, je crois. Mais normalement, ils vont le faire. Ok, d'accord. Alors, du coup, on en est là. Et après, comment ça se passe en termes d'évolution des prix? Qu'est-ce qui s'est passé? C'en est où aujourd'hui? Mais alors moi, du coup, j'en ai acheté un. Étant donné qu'au vu du drama, je me suis dit, en fait, c'est sympa parce que les cours ont bien, bien, bien chuté. Donc j'ai réussi à en avoir un. Ce que tu veux dire, c'est que tu l'as acheté sur le marché secondaire et pas primaire. Et a posteriori, après avoir vu la crise, tu t'es dit, voilà, Ouais, il y a une exactement. Après avoir vu opportunité. la crise, en fait, j'ai vu la crise, donc je me suis dit, oula, c'est chaud. Et après, j'ai vu qu'ils ont filé 150 000 $. Donc je me suis dit, bon, en fait, c'est intéressant. Et aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment remis encore ça leur a Ah fait oui. mal, hein. Non, alors ça, ça, c'est pas vraiment le prix, c'est juste c'est aux enchères. Et c'est la première enchère, mais il ne faut pas considérer ce prix-là. C'est pas vraiment le prix de vente. Le prix de vente, il est là. Voilà, on a du 0,014, donc on est vraiment, vraiment très, très bas. Toi, Le tu l'as mien, c'est acheté quel pareil. prix? Ouais, je l'ai acheté 0,014 aussi. J'ai acheté 0,014, mais moi, j'ai pu acheter un rare à ce prix-là. J'ai pu acheter un singe et pas un humain. Ok. Donc un peu plus intéressant. Si on regarde le floor des singes, il va falloir descendre un peu. Et alors, t'es dans quel club? Je suis dans le club, la bibliothèque. Ça correspond bien, ça. Ouais. Ouais, voilà, les singes, c'est pas mal. Voilà, le premier robot, il est pas cher non plus. Faut peut-être le coup de Mais bon, l'acheter, un ouais. peu plus. Et après, les singes, il y en a un là. Ah, 0,02. Bon, ça reste pas très cher, mais Bah, ça c'est fait quand plus même cher que le prix 50% d'achat. de. Oui, c'est déjà bien. Alors après, voilà, si on regarde le Discord, la communauté est là. Ils s'en sont pris plein la gueule, donc forcément, on s'en remet pas au bout de 3 jours. Il y a des soutiens, il y en a qui sont contre eux, il y a encore des soutiens, donc et on sait pas trop. Moi, je pense qu'il y a un coup à jouer pour le coup là-dessus, parce que c'est vraiment très, très, très peu cher maintenant. Et que dans tous les cas, vous l'achetez à 0,014, ça peut On est difficilement pas dans un descendre plus risque. bas, quoi. Hmm. Donc clairement, sachant qu'avant le drame, bah, ça se vendait bien, hein. Avant le drame, ça se vendait bien. Et si on regarde des grosses ventes, bah, on a du 7,5, on a du 5, on a du 4,5. 7,5, c'est quand même très très élevé, hein. Ça fait 8 Ether. Si on Bah, va on dire peut, si on vous. peut regarder hein, si c'est marqué 7,5. Non, c'est pas marqué parce que c'est pas le prix. Non, c'est pas marqué. 7,5, ça fait du 15 000 $, 16 000 $. Bah, si l'Ether est à 2000, ce qui est l'hypothèse la plus faible, ça fait Ouais, 15 000 2000, donc $. 14, 15, ouais, ça fait 15 000 $ environ. Donc, quand même intéressant, quoi. Non, ouais, et tout ça, ça a été avant le drame. Ça a été au début, avant que ça se casse la gueule. Ok. Ah ouais, voilà, ça c'en est un. Mais bah, il n'a pas été viré celui-là. Mais ça c'en est un, ouais. Ouais, parce qu'au début, je me demande, au début, le cours des personnes qui avaient du scotch et qui pleuraient a explosé parce que les gens trouvaient ça marrant. Donc, donc le prix a explosé. Les Ça gens joue à sont pas débiles hein, dans grand-chose, le milieu du apparemment. NFT, hein. Ouais, non, les gens sont cons, hein. C'est genre, ah, il y a un truc marrant. C'est comme si vous avez, quel que soit le NFT, si vous avez un NFT avec quelqu'un qui a des lunettes 3D, ça vaut plus cher. Pourquoi? Parce que le cours des lunettes 3D est plus élevé que tout le reste. C'est tout. Pas plus con que ça. Voilà. Donc, dans leur roadmap, il y a des trucs sympas, il y a des trucs originaux dans leur roadmap. Dans leur roadmap, ils ont dit que quand ils atteignaient. Alors attends, on va y arriver. Roadmap. Voilà, quand ils atteignaient, bon ça c'est pas intéressant, quand ils atteignaient 20%, il y avait une pizza party et ils envoyaient à 50 personnes des vraies pizzas dans la vraie vie. Donc ça m'a intrigué cette histoire. Je me dis comment on va nous envoyer des pizzas partout dans le monde, parce que les gens sont partout dans le monde. Et donc je suis allé voir sur le Discord un peu comment ça se passait, comment est-ce que j'allais recevoir une pizza, puisque maintenant je suis membre de la Misfit University. Et en fait, c'est un peu décevant. Ils envoient l'argent pour que tu puisses acheter des pizzas. Ah ouais, l'émotion elle est moins forte que c'est une vraie pizza. Ouais, je suis un peu déçu. Moi, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé qu'ils commandent sur Uber Eats et qu'ils me fassent livrer une pizza. J'aurais trouvé ça plus drôle. Mais bon, après, je Ok. comprends, pour des Bon, considérations techniques, c'est plus facile. après, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Bah, alors, ce que j'en pense, c'est que il faut
il faut résister à la hype. On voit que le projet va être incroyable, on se dit: «Ça va être incroyable». Au moment du mint, tout est sold out. Le mint, c'est l'achat. Au moment de l'achat, tout est sold out, enfin tout est vendu. Donc il faut faire attention. OK, tout est vendu. OK, c'est parti, mais au final, bah, les mecs qui ont acheté, au prix d'achat, ils se sont fait avoir, quoi. Donc il Ok, faut faire attention, c'est pas parce que ça part vite que c'est intéressant. Ici, il y avait pour le coup, il y avait quelque chose qui était vraiment important, c'était que l'esthétique, encore une fois, on parle de l'esthétique, c'est un peu subjectif, mais l'esthétique de ça, c'est pas incroyable. Ça en photo de profil, pas ouf. Ça aurait pu exploser si avec les clubs, ça avait bien marché. Mais alors, il y avait l'esthétique et l'expérience d'achat, quoi. L'expérience d'achat est tellement mauvaise que ok, donc là, tu peux te positionner dessus pour un projet à moyen terme, mais pas pour le revendre immédiatement. De toute façon, sachant que les risques sont quand même assez faibles aujourd'hui. ouais, aujourd'hui, on peut acheter parce que c'est vraiment très, très faible. Heu, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a peut-être que les devs, parce que vu ils ont l'air de dépenser leur thune n'importe comment. Donc peut-être que les devs vont racheter, tous les Mibits qui sont au floor, donc le Les plus misfits, bas, misfits. les misfits, ouais, pour que, ça arrive à nouveau à 0,08. Une sorte de manipulation de marché, en fait. Ouais, complètement, ouais. Ben, on peut le faire parce qu'il y a pas beaucoup de vu qu'il y en a Pas pas de beaucoup, règles. on peut manipuler le marché, hein. Ok. Encore le Far West, hein, il faut profiter, hein. Voilà, donc ça, c'était le troisième projet. Alors le quatrième projet, on a eu les cornichons. Les cornichons, je vais pas en parler je vais pas en parler ici parce que ça mérite une vidéo complète. C'est toute une histoire à raconter, ça mérite une vidéo complète, on va pas en parler ici. Hem, on en parlera, enfin je vous mets le lien est dans la description pour la vidéo en question Comme dit quand l'ami elle Thibaut InShape. sortira. Exactement. Je vous Mais j laisse. Je prends mon petit thé vert. mais clairement, c'était incroyable. C'était incroyable de bout en bout, donc c'est pour ça que je préfère en faire une vidéo complète parce que, c'était beau à voir. Ok, donc incroyable. Vidéo à part entière pour les cornichons. Suivant. Exactement. Suivant, c'est sorti lundi matin ça. Alors lundi matin, c'est pas un bon timing pour sortir un NFT, c'est clairement pas un bon timing, hein. Je sais pas ce qu'ils se sont dit en sortant ça un lundi matin. On dirait les bananes Heu, de Donkey Kong. ça sort en général, un bon timing, c'est un samedi soir, un dimanche soir, un vendredi soir, mais pas un lundi matin. Ça c'était vachement bien le projet, moi j'aimais beaucoup, pour le coup, c'était un de mes préférés. C'est, des bananes en 3D. Voilà, on peut même les bouger et tout, c'est trop bien. Ok, intéressant. Donc c'est pas en 2D, c'est pas du photo de profil, c'est une banane en 3D. C'est des bananes en 3D sur lesquelles on a notre fichier, 3D qu'on peut utiliser. On a full copyright, donc hyper intéressant et on peut tout faire avec ces bananes. Ici, petite particularité, quand on achète une banane, on ne sait pas ce qu'on a comme banane et la banane est, pelée, Pelé. épluchée? Pelée. Pelé, ouais, épluché, ouais. Et épluchée le 4 juillet, donc c'est toujours pas le cas en fait. Donc on achète quelque chose et c'est pas on et on n'a pas le résultat tout de suite, on ne sait pas ce qu'on va avoir avant, le 4 juillet. Ok. Ouais. En général, ça permet de raconter une histoire entre temps et tout, enfin non, c'est pas mal. Ici, on voit que, le site est joli. Ouais, le site est très beau. Enfin, c'est beau, oui, c'est beau, c'est épuré, c'est clair. On a notre roadmap. Bon, c'est une roadmap bien pensée encore une fois, puisque grâce à ça, on va pouvoir, je crois que c'était pour, financer, des, singes dans la vraie vie. Voilà, pour adopter des singes. Ok, beau projet. Bon, c'est mignon, c'est sympa. Hem, on a le smart contract. Non, ça c'est le Twitter. On a le smart contract qui est là. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même, ils sont quand même sûrs d'eux. S'ils publient leur smart contract sur leur site internet, c'est qu'ils savent qu'ils ont fait un truc bien. Bon, c'est intéressant de le montrer. Non, vas-y, passe, ça, c'est pas le projet. Alors, est-ce que c'était Voilà. intéressant? Est-ce que tu serais allé? Qu'est-ce qui t'intrigue? Alors, c'est clairement intéressant. Le projet est très bien. Les bananes sont très jolies. Elles sont là, elles sont très jolies ces petites bananes. Et j'y suis pas allé.
alors que ça avait l'air tout parfait pour une raison très simple, c'est qu'il n'y avait pas de hype. Il n'y avait pas de hype, il n'y avait pas assez de monde sur le Discord, les gens ne se sont pas chauffés pour y aller et quand on regarde les bananes, il y en a que 1200 qui ont été achetées sur les 10 000. Pourquoi? Mauvais timing. Alors mauvais timing, en fait, ils ont eu 3 mauvaises choses en même temps. Ils ont eu, un énorme projet qui était sorti la veille, le dimanche soir, donc les gens, lundi matin, en général, ils dormaient ou ils avaient dépensé tout leur argent. Ils ont eu, ce jour-là, des frais de gaz, donc les frais de dossier, de l'Ethereum qui étaient super élevés et ils ont sorti ça un lundi matin, quoi. Enfin, un lundi matin, ça par contre, c'est de leur faute. On sort pas ça un lundi matin, très mauvais. Donc ils en ont vendu 1000, le lundi matin et après plus rien pendant tout le reste de la semaine, quoi. Je vois. Ils ont fait une chose bien, ils ont dit que si le 4 juillet, ils n'avaient pas tout vendu, ils crameraient toutes les autres bananes pour, garder un prix un minimum élevé et pareil, ils ont demandé à tout le monde de pas mettre un prix, au marché secondaire plus bas que les marchés primaires, Pour éviter que ça s'effondre. pour éviter que ça s'effondre, sinon ils vont flinguer le marché. Alors, bon, ils ont beau demander, je ne sais pas si ça s'est fait. Ouais, Je crois que c'est c'est un vœu pieux, mais c'est pas un ordre. bah, c'est ça, sachant que tout le monde n'est pas sur le Discord, tout le monde ne regarde pas leur vie, parce que bon, la plupart, ils ont ouais, non, clairement 0,04 déjà, on est en 0,25. Non, 0,25 c'est plus. C'est combien le prix d'achat de base? 0,05. C'était pas très cher en plus, hein. Ouais, ouais, on a dit 0,035, donc clairement en dessous. Ok, donc c'était un beau projet, tout était parfait, sauf ça manquait de hype. Pourquoi? Mauvais timing, mauvais positionnement en termes de temps. Ouais, et puis bon, imagine qu'il faut faire monter un peu plus la hype. Si on sort le projet trop tôt, même si c'est un bon projet, et ben, si on n'a pas fait le bon marketing derrière, ça passe pas, hein. Hmm. Donc, ouais, bah, c'est une leçon à retenir, ça pour le coup. Ok, Bien, bien faire attention. le timing très important, on retient. Et Ouais, dernier hyper projet du important. coup? Il en reste 2 encore, hein, il y en avait pas mal cette semaine. Ouais, je crois que j'avais dit 6, mais il y en a 7. Alors, il y a un projet que je connais très très peu, qui s'appelle HDémon, qui est sorti un peu dans l'ombre, très faible, mais qui était pas cher, qui était qu'à 0,013. 666 et seulement 0,013. En général, quand c'est aussi peu cher et qu'il y a aussi peu d'éléments, même si on ne connaît pas trop le projet, on y va et on achète. Parce que le risque est quand même faible. Parce que le risque est faible et parce que c'est tellement peu cher que les chances que ça augmente, elles sont très élevées, les chances que ça diminue, elles sont très faibles. Donc l'expérience mathématique est gagnante. Ouais, et aujourd'hui, sur ça, bon, le projet en lui-même, je ne le connais pas vraiment, donc je ne vais pas expliquer. J'ai l'impression que c'est un jeu. On va pouvoir avoir des figurines. Avec ces figurines, on a un jeu. Et avec ce jeu, on va pouvoir gagner des Ethers. C'est un nouveau modèle dont on parlera sur d'autres. Ça s'appelle le Play to Earn. C'est que maintenant, quand on joue à des jeux, on ne joue pas à des jeux juste pour jouer, on joue à des jeux pour gagner de l'argent. Ok. Donc, très bon projet. Ici, même concept, on achète, on ne sait pas ce qu'on a et on a un reveal uniquement le c'est en juillet. Alors après, quelle date exactement? Le 6 juillet. Donc toi, tu as acheté alors? J'ai acheté, mais j'ai acheté au marché secondaire. J'ai acheté au marché secondaire un peu rapidement et donc j'ai acheté un peu cher. J'ai acheté à 0,06. Ah oui, quand même, pour un 0,013. Ouais, ouais, je suis un peu trop vite. Bon, parfois on fait des erreurs, hein, c'est pas. Et aujourd'hui, aujourd'hui ça va, on a un floor qui est toujours pareil à 0,065. Donc si tu acheté au prix d'achat et que tu revendais aujourd'hui, donc tu peux vendre au floor, ça fait quasiment x4, x5. Ouais, donc vraiment très très intéressant, quoi. C'est le cas, il y a des gens qui l'ont fait. Il y a quelqu'un qui est très connu dans le milieu, qui en a acheté plus d'une centaine à 0,01, qui n'a pas mis en vente d'ailleurs, étonnamment, mais qui, voilà, du coup, faire x6, quoi. Sachant que 0,013, ça fait 35 $. Si on revend 0,06, ça fait 150 $. Ouais, il fait 600% en quelques heures. Et ça, Besoin de- multiplié par le nombre d'éléments, c'est monstrueux, hein. Si on avait 100, ça fait passer de 1 Ether à 6 Ethers, 7 Ethers, ça fait de 2000 $ à 15 000, 14 000, 15 000, c'est monstrueux, hein.
Hmm. C'est pour ça que les NFT, c'est intéressant, parce qu'on peut faire des énormes plus-values très rapidement. Donc ça, c'était un projet qui était très peu connu, très peu vu, mais alors celui-là, il fallait le voir. Très intéressant. Et enfin, il y avait le projet le plus attendu, mais de loin le plus attendu, que tout le monde parlait, absolument tout le monde. Il dit ça, c'est la cam de la semaine. Et c'est les petits taureaux. J'ai raté, j'ai mis by page. Et c'est les petits taureaux, les Bulls on the Block. On reconnaît un peu le style de site, joli avec une image. C'est assez classique. En général, ça annonce de la cam, ça. Quand c'est comme ça, c'est bien. Voilà, donc des taureaux, 0,08, 10 000. On est sur du classique. On voit la tête des taureaux, qui est pas mal sans être exceptionnel, mais qui est pas mal. Ici, on a une petite particularité, encore une fois, on a le Community Wallet, qui est la même particularité que la dernière fois, hein, mais qui est comme ça. Voilà, Community Wallet, avec le Donc, c'est quoi le pourcentage. community wallet? C'est quand... Ah oui, alors là-dessus, c'est plus intéressant. Le Community Wallet, ici, ça veut dire que quand on va acheter sur le marché primaire, donc sur le site, pas de différence. Par contre, quand les gens vont acheter sur le marché secondaire, il y a un pourcentage qui va être un pourcentage via pour OpenSea, donc pour le site qui gère le marché secondaire, ça c'est une chose. Et après, il y a un pourcentage qui va revenir aux développeurs et un dernier pourcentage qui va revenir au Community Wallet, donc au Ok. portefeuille commun. Et après, donc, Ça du veut coup, dire ce que les gens qui portefeuille possèdent un commun, taureau, ils ont un pourcentage des ventes sur le marché secondaire. exactement. Ok, Bon. donc intéressant. Donc en fait, ils sont intéressés à la vente de leur taureau. Ça les engage beaucoup plus. Ouais, ils sont intéressés à la vente de leur taureau, ouais. Donc ça, c'était une différence assez notable. Et une deuxième grosse différence, elle est surtout là, c'est que l'équipe n'est pas anonyme. On a Donc, leur, Wojciech, c'est une bon, star. en fait, elle n'est pas anonyme. Elle est pas anonyme, on a leur Twitter déjà. Ça paraît con, mais c'est une énorme avancée. Je crois qu'on a même leur nom en vrai. On a même leur nom et apparemment cet artiste-là est connu. Il a gagné des trucs en Europe. Bon, personnellement, j'en ai un peu rien à foutre de ce qu'il fait, mais je sais que c'est un mec connu et que son art est reconnu. Donc ça veut dire que la hype va prendre et que les prix vont monter, Exactement. potentiellement. Exactement. Donc c'est bien le cas. La hype a pris. Énormément de personnes sur le Discord. Une hype monumentale pour ce projet, mais monumentale. Les mecs étaient ultra chauds. Une expérience d'achat qui était très bonne. Juste à cliquer sur Mint. Enfin, très bonne, pas vraiment. Voilà, tout vendu, donc on va le voir. Ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, il y a eu beaucoup de projets qui sont sortis en même temps, à la même heure. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Le gaz, donc les frais de dossier augmentent. Et ils n'ont pas augmenté un peu, ils ont augmenté énormément. En temps normal, c'est autour de 15. Non, mais Euh, 15, ça non, fait mais c'est pour combien donner un un ordre écart en d'idée. fait? En fait, je vais juste, Hein. en temps normal, c'est 15. Et là, c'était autour de 500. Donc, on est sur fois 20, fois 20 par rapport au prix normal. Attends, je regarde. Ok, donc les frais de gaz ont vraiment explosé. Ah, non, mais c'était monumental. Les frais de gaz ont explosé, donc C'est fois 33. fois 33. Ouais. Donc en fait, ça fait que c'était un 0,08 en prix d'achat, mais c'était le double au final si on voulait acheter à cause du gaz. Vraiment le double, ça en a un peu plus. On en arrivait quasiment à 0,2. Donc bon, ça en a découragé quelques-uns. En plus de ça, il y a des paramètres à prendre en compte quand on fait son truc et quand on ne s'y connaît pas, il faut faire des paramètres. Il faut même aller encore un peu plus haut que ce prix-là, que les 500, pour être sûr de l'avoir. Parce que sinon, on va être en concurrence avec plein de gens. Et imaginons, on arrive à la fin. À la fin, disons, il reste 30 taureaux. Il y a 100 personnes qui achètent en même temps. Les 30 taureaux. Ben, il y en a qui vont dire, moi, je paye plus cher, mais je veux que ma transaction aille beaucoup plus vite que les autres. Ben, lui, il va l'avoir. Tandis que les autres, ils les auront pas. Donc, ce que Et tu veux dire, donc, c'est qu'en fait, voilà, quand il y a beaucoup de personnes sur le même projet, au final, ça va se jouer sur une sorte d'enchère informelle. ouais, ça se joue sur une enchère informelle. Et ce qui fait que ben, les 70 restants qui ont perdu, qui n'ont pas eu, ben, non seulement ils l'ont pas eu, mais en plus, ils ont payé du gaz qui leur est pas remboursé. Et en l'occurrence, beaucoup là. En l'occurrence, 0,08 à peu près, hein, le prix d'achat du taureau. Ok.
Donc, c'est important pour regarder la hype d'un projet, regarder le nombre de transactions qui est en cours. Bon, c'est un peu technique à faire, on n'en parlera pas ici, mais c'est important. Ouais. Donc, les taureaux, est-ce que c'était intéressant? Est-ce que tu y es allé? Quelle est ton analyse? Moi, je suis pas allé parce que j'avais peur, clairement, parce que ça faisait 0,2 le taureau. Donc, je me suis dit, pff, c'est cher 0,2 le taureau, mais c'est pour le coup, c'est juste parce que j'ai eu peur d'y aller. Mais clairement, ça valait le coup. Si on regarde sur le marché secondaire, alors le marché secondaire a beaucoup évolué des taureaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a voilà, nos 10 000 objets. Non, ça marche pas quand ça me fait ça. Voilà, aujourd'hui, on a un floor des taureaux qui est à 0,18. Donc le prix d'achat, au final, Le le prix prix d'achat en d'achat, incluant le gaz. en imprimant le gaz, ouais. Donc le prix d'achat, donc c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que si j'achète un taureau et que j'ai un taureau de base, ben, au pire, je le revends en mon prix d'achat. Et Donc, si ton j'ai, opération est si, neutre. et par contre, si j'ai un taureau, mais que j'arrive à avoir un taureau rare, eh ben là, je vais pouvoir le vendre beaucoup plus cher. Et quand je dis beaucoup plus cher, c'est vraiment beaucoup plus cher. Ici, voilà, les taureaux rares, ils sont partis à 8, 7, 7,77, 5,49, C'est énorme. 5, 5, 4,8. Et ce qui est bien, c'est que voilà, ça c'est les taureaux de lave, il y en a quelques-uns, mais après il y a les taureaux aliens. Voilà, les taureaux aliens qui sont partis bien. On a un taureau standard, mais parce qu'il est multicolore, il est parti bien. Il y en a plein en fait. Il n'y en a pas un seul ou deux, il y en a vraiment plein. Celui-là, c'est parce qu'il a le chapeau, c'est un truc qui est recherché. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, Donc, il y en a vraiment énormément qui ont été vendus à des prix assez élevés. ouais, c'est ça en fait. C'est que même si on a un taureau, dès qu'on a un taureau qui n'est pas ordinaire, ben, on peut direct le vendre à un Ether. Ok. Donc clairement, c'était intéressant. Après, sur le long terme, je ne suis pas sûr qu'il faille le garder parce que je ne suis pas sûr que la hype soit encore là. En sachant que le jour même, si vous vendiez votre taureau le jour même si vous vendiez un taureau de base, il pouvait partir quasiment à 0,4. Donc, ça faisait fois de 100% d'augmentation. Voilà, même avec un taureau de base. Donc vraiment hyper intéressant. Donc, tu n'as pas été, mais tu regrettes. C'était un beau projet et c'est dommage. Ouais, c'était un beau projet. Ouais. Ok. Voilà, donc ça c'était l'ensemble de la semaine. Dernier fait notable, ouais, non, on en parlera plus tard. On en parlera sur un autre élément. Bah, vas-y, tu nous as teasé. Non, en fait, il y a une collection qui s'appelle les CryptoPunks, qui est la collection de base, qui est une collection de 10 000 objets pareil, mais qui est la première collection, qui est un peu la Genesis. C'est eux qui ont tout lancé, c'est eux qui ont tout fait. Et donc? Et donc, eux, ils sont très très chers. Le prix de base de quelque chose qui est standard, c'est autour de 15. Et le plus haut, c'est 10 millions de dollars, donc c'est à peu près 3 000 ou 4 000 hectares. Ouais, et donc? Et donc, Jay-Z a acheté un CryptoPunks. Ok. Donc, encore une fois, ça montre un peu le lien entre le monde du hip-hop et le monde un peu réel qui s'intéresse de plus en plus aux NFT. Ouais, Jay-Z a acheté un CryptoPunks et il a mis en photo de profil sur Twitter. Si on va sur Twitter aujourd'hui, et quand on retape SC Carter, parce que je ne savais pas que c'était SC Carter, Jay-Z, je ne connais pas son vrai nom. Je me souviens plus de son nom. Carter. T'as Jay-Z, sinon. Non, non, Jay-Z, je ne vais pas retrouver. C'est un certifié en plus. Sinon, si je tape Jay-Z, CryptoPunks, je le trouve tout de suite. Voilà, ça c'est lui. J'aimerais juste avoir son hâte. Voilà, son hâte. C'était plus facile. Voilà, ça c'est le profil de Jay-Z. C'est pas incroyable d'ailleurs son profil. Mais bon, on voit que 3 millions de followers, donc, et il est vérifié, donc c'est bien lui. Et qu'est-ce qu'il a en photo de profil? Un CryptoPunk. Ok, très intéressant. Bon, ça montre un peu l'évolution des NFT et le fait que c'est quand même un marché d'avenir. Clairement, ouais, si Jay-Z achète ça.
Il y a quand même Ok. quelque chose à voir. Bon, Voilà, c'était tout pour cette semaine. je pense qu'on a fait le tour, on a vu ce qu'il en était. C'était un peu notre première vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez de ce format. Est-ce que ça vous plaît? Si vous avez des commentaires, est-ce que vous voulez d'autres infos? Est-ce que vous voulez des modifications? N'hésitez pas. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, on fera une vidéo comme ça toutes les semaines pour les lancements à venir. Donc, à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao.